mercredi 26 février 2025 marque la deuxième sortie du bulletin de 10h. Bonjour à tous et bienvenue. Après plus de 100 jours d'installation à la primature, le PM Alexa Didier Fils-Aimé fait son bilan. Un bilan sans aucun résultat concret tandis que les promesses s'enchaînent. Il parle du référendum et de l'organisation des élections qui doivent passer par la résolution du phénomène de l'insécurité que traverse le pays. 348 jours avant l'achèvement de la charge des membres du Conseil présidentiel de transition, une installation qui a été faite le 25 avril 2024, soit 10 mois après, aucun résultat n'est encore enregistré concernant les engagements pour lesquels la communauté internationale avait expulsé le Premier ministre, Dr Ariel Henry. Un membre du CPT a déclaré dans le Nouvelliste qu'ils sont conscients de cette réalité avant de révéler certaines causes de l'échec du Conseil présidentiel de transition. Dossier insécurité. L'ambassade de France a annoncé ce lundi 24 février 2025 la fermeture de ses locaux à cause de la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Cette décision a été prise par rapport au comportement des gangs armés qui multiplient leurs actions violentes dans la capitale. Dans un communiqué, la représentation diplomatique a exprimé son inquiétude face à cette situation à l'escalade des attaques, principalement dans le bas de Port-au-Prince. Il s'agit d'une nouvelle fermeture de l'ambassade, soulignant la persistance de la crise sécuritaire. Depuis l'attaque sur Kinskov, la capitale haïtienne risque gros. Des centaines d'habitants ont laissé la commune, tandis que plus de 150 personnes ont été tuées. L'abandon des terres agricoles menace directement le ravitaillement de Port-au-Prince en matière de légumes et autres vivres essentiels. Pendant que les principales routes menant vers la capitale sont immobilisées, empêchant les commerçants venus des provinces. Groupé parmi les villes les plus violentes en 2024, Port-au-Prince se retrouve presque isolé, avec les accès du sud par Martissan vers le département du Nord par Canaan et avec la République dominicaine par Croix-des-Bouquets sous contrôle des bandits, alors que le transport aérien est bloqué et que la voie maritime reste une option risquée. Donc Port-au-Prince est exposé de gros problèmes, en partie des provisions alimentaires. Dans le but de bloquer les comptes bancaires de l'ancien directeur général de l'ONA, Jean-Loup Jean-Baptiste, le juge instructeur Jean-Loup Élysée fait appel aux différentes banques du pays. Une décision qui a été prise pour empêcher tout retrait de fonds présents sur son compte. Il faut souligner que Jean-Loup Jean-Baptiste a été arrêté dès le 7 février dernier après le rapport de l'ULCC l'accusant de mauvais usage de fonctions dans plusieurs dossiers. Pour mettre fin aux actualités nationales, la FMI a sorti un rapport en janvier 2025 dont il souligne les difficultés de la gouvernance des finances publiques en Haïti, dégradées par l'instabilité politique, l'absence de redevabilité et les obstructions aux audits. Il souligne des difficultés permanentes dans la gestion du trésor aggravée par une cyberattaque en 2023. Il condamne la gestion des comptes du trésor, l'inefficacité du suivi des actifs non financiers et des problèmes dans la gestion des droits des agents de l'État
avec des pratiques contraires aux principes budgétaires. Et c'est ici que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci pour votre participation à la radio Résonance FM.